Vous écoutez Agora Côte d'Azur, c'est l'oreille qui gratte, le samedi entre 20h et 21h. On est disponible sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify ou encore sur notre blog www.l'oreillequigratte.com. Sur le blog, c'est l'occasion d'avoir tous les liens vers Chasseur de Spleen que nous recevons ce soir, qui vient nous présenter son recueil Rien n'est trop peu, même si ce n'est pas assez. Tu parles d'un recueil de poèmes, toi, ou tu parles... Ouais, de poèmes et de poèmes sonores. En fait, j'essaye de dire les deux, c'est un peu long et fastidieux, mais j'aime bien l'idée quand même les deux apparaissent. Ouais. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Alors, pour le disque, pour moi, c'est une évidence parce que c'est ma première claque musicale. J'étais assez jeune. C'est Ben Harper, Welcome to the Cruel World. Vraiment une vraie claque musicale. Pour moi, ce mélange des genres, ce métissage, voilà, il y a le sens, les messages, il y a tout ce que j'aime. Je trouve que c'est très générationnel parce que à cette époque-là, je pouvais écouter aussi bien du métal que du reggae, que du rock ou du jazz ou du blues. Et Ben Harper est arrivé et il a la légitimité pour faire des festivals de tout ce que je viens de vous citer sans aucun problème. Et ça, je trouve ça très fort. Donc il incarne ce métissage. D'accord, merci. Donc c'est ton disque comme livre ou comme film ? Alors on va commencer par le livre. J'ai longuement hésité parce que je suis fan d'un auteur qui s'appelle Yasmina Khadra. Moi j'ai des origines algériennes et donc c'est un auteur algérien qui fait la fierté des Algériens et c'est un très très grand auteur. Mais j'ai décidé de ne pas le choisir, mais je l'ai cité quand même. Parce que je ne pouvais pas le faire. Mais du coup, je vais prendre j'ai décidé de parler du Soleil d'Escorta. C'est un livre de Laurent Godet qui m'a marqué. Lui aussi, c'était mon livre de chevet pendant des années. J'ai adoré ce qui se dégage. C'est très très poétique. Et pareil, il y a toute une atmosphère où on est plongé vraiment dans un univers. Voilà, dans le désert un petit peu italien. Vraiment, quand je dis le désert, c'est parce qu'on sent vraiment la prégnance du soleil, de la chaleur, etc. Voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et je passe au film. Alors le film, je vais faire la même chose. Vous savez voir que les choix, c'est pas vraiment mon fort. Ça a été vraiment une galère de faire ce recueil, je confirme. Parce que j'ai hésité aussi entre The Eternal Sunshine of the Spotless Mind avec Jim Carrey dans un rôle un peu dramatique, avec beaucoup de poésie à l'intérieur, donc j'adore. Mais vous avez il arrive deuxième, qui arrive en premier. Et finalement, le film que j'ai choisi, c'est parce que je trouve que ça va bien aussi avec tout ce qu'on s'est dit là. C'est Into the Wild, pareil, le film très générationnel. Et puis il y a la musicalité avec Eddie Vedder. Bon voilà, je suis un fan de Pearl Jam, d'Eddie Vedder. La BO, elle est juste énorme. Et puis il y a le retour à la nature, le rejet un peu de la société, l'industrialisation, la société de consommation. En fait, je crois que c'est parce qu'il dit pas. Qu'il dit pas que finalement ça finit mal. Parce que c'était écrit que... C'était écrit, mais après il s'est perdu dans les plantes qu'il a pu prendre, etc. Mais quand même, moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est un des premiers vraiment où on parlait de rejeter un peu ce monde, cette société libéraliste, etc. Et on revenait un petit peu à la nature. Et qui correspond bien au texte, projet, plaidoyer que tu nous as proposé tout à l'heure. Oui, c'est un film assez extraordinaire. Je suis d'accord avec toi. Belle île déserte, merci. Julien, donc on a parlé de ta collaboration avec Naïka, mais tu as aussi des collaborations avec des artistes rappeur pour le coup, avec qui tu as écrit, tu peux nous en parler et on finira l'émission là-dessus. Ouais, bien sûr, ça fait ma fierté parce qu'en plus c'est lui qui signe la préface de l'ouvrage que je suis venu présenter aujourd'hui, de Rien n'est trop peu, c'est OGB. En fait, OGB, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des membres fondateurs de la Mafia Qu'un Fric, qui était un des premiers collectifs qui s'est créé aux prémices du rap français, donc il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans même quasiment. Et OGB, c'est celui qui aujourd'hui fait encore les bacs de Kerry James pour les plus jeunes, mais pas que, c'est un artiste complet. J'ai eu la chance de le rencontrer via les réseaux sociaux et il a aimé ma plume et on a collaboré effectivement sur 2 des titres de son EP 8 titres qui vient de sortir, qui s'appelle Je dis ça, je dis tout, et notamment son morceau fleuve Je dis ça, je dis tout. C'était une fierté pour moi parce qu'on a beaucoup échangé. Ça a été une très très belle rencontre, une évidence humaine et artistique, et du coup on a énormément échangé et de là est né ce morceau de 8 minutes 30 où il parle de lui, de sa vie, et dans les choses les plus intimes. On en parlait tout à l'heure quand moi j'ai fait le tri de mes textes. Là il n'a pas hésité à me livrer sa vie alors qu'on se connaissait finalement très peu au départ, et
Ça a créé un lien très fort et il était très heureux, et moi très heureux de pouvoir le faire et très honoré de raconter sa vie dans les moindres détails sur un morceau, voilà, qui s'appelle Je dis ça, je dis tout. Et tout. cet album, ou ce EP, Cet pardon, EP s'appelle aussi Je dis ça, je dis tout. On le trouve partout sur toutes les plateformes. Voilà, Je dis ça, je dis tout de OGB, que je vous encourage à aller écouter. Et il y a Vallée de Larmes aussi, que j'ai collaboré avec lui, que j'ai coécrit avec lui. Voilà. Eh bien, je suis convaincu qu'on ne s'est pas tout dit, mais en tout cas, on a passé un super moment en ta compagnie pour cette heure d'émission de l'oreille qui gratte. Voilà, on se quitte par OGB, je dis ça, je dis tout. Merci vraiment à toi, Julien, d'être venu jusqu'ici. Merci à Nancy qui était à la technique avec nous. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Bye bye, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.